Aujourd'hui, on va en terminer avec le maniérisme, avec une peintre appelée Lavinia Fontana, qui est née à Bologne. Son père a créé l'Académie de Bologne, où il était un peintre maniériste reconnu, également professeur. Il a enseigné la peinture à sa fille, mais n'a pas souhaité qu'elle aille à l'Académie, vu qu'il y avait beaucoup d'études de nus, ce qui était interdit pour les femmes de l'époque. Rapidement, elle dépasse son père et se mariera avec l'un des élèves. Mais une fois encore, son talent le dépasse et il deviendra son assistant. Au cours de sa vie, elle commence par réaliser des portraits, puisque bien évidemment, la peinture religieuse et mythologique lui était interdite. À la façon maniériste, dans ses portraits, elle savait mettre de l'émotion. Elle a peint beaucoup de femmes et elle s'attachait à bien décrire leur personnalité. Elle était aussi très adepte du détail, tant dans les bijoux que dans la dentelle, les drapés, les vêtements en général. Peintre reconnue, elle a pu ensuite peindre des peintures religieuses et a notamment été peintre du pape Grégoire XIII. Et finalement, elle fut la première femme à être élue à l'Académie de Saint-Luc, qui est devenue l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Le tableau que nous voyons ici est son portrait d'Antonietta Gonsalvus. Cette enfant est la fille de Petro Gonsalvus, né dans les Canaries et offert à l'âge de 10 ans à Henri II, roi de France. Il a été le protégé du roi jusqu'à sa mort. À ce moment-là, Catherine de Médicis va le marier avec une femme appelée Catherine Raffelin. De cette union naîtra plusieurs enfants dont la moitié seront atteints d'hypertrichose comme leur père. Notons que ce couple a pu servir d'exemple pour la création de La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. À la mort de Catherine, toute la famille est allée en Italie où ils ont vécu à la cour du duc de Parme. Lavinia a su rendre toute son humanité à cette petite fille. On la voit qui pose buste vers nous, richement vêtue, comme les nobles de l'époque. Lavinia a su faire un portrait plein d'émotions d'une personne considérée à l'époque comme une bête curieuse, dont on faisait des représentations scientifiques. Pour humaniser un peu plus son modèle, elle l'a fait tenir une lettre qui raconte l'histoire de sa famille. À l'époque, ces personnes différentes pouvaient être un cadeau prestigieux pour les cours. Et là était toute l'ambiguïté, une certaine curiosité, mais une intégration dans la noblesse. Pour l'anecdote, ce tableau a été adjugé 1 550 000 € à un musée japonais. Il était dans le salon d'un Français qui ne savait pas du tout la valeur de son tableau. Il en existe un autre dans la chambre de Catherine de Médicis au château de Blois. Et nous, on se retrouve demain.